Dans ma dernière vidéo, vous aviez vu que je m'étais lancé dans la saga Madoka Magica. Excellente série, le seul problème étant qu'avec 9 problèmes de maths ne serait-ce que dans la saison 1 de 12 épisodes, j'étais pas prêt de finir mon visionnage. J'ai donc décidé de faire une petite pause et d'aller voir un autre animé du même studio, la série Monogatari. Monogatari, ça veut dire histoire en japonais. Et grosso modo dans cet animé, t'as un perso principal, Adadagi, un mec hyper lambda avec probablement moins de charisme que moi. Si, je vous assure. Et la série raconte toutes les petites histoires qui concernent de près ou de loin le protagoniste et ses proches. La saga est dans l'ensemble complètement décousue car chaque petite histoire est assez indépendante, même si bien sûr des liens se créent au fur et à mesure entre elles. L'aboutissement final de l'intrigue s'accomplit dans les 3 dernières saisons qui sont regroupées sous le nom de Owari Monogatari, l'histoire de la fin. Et comme le nom laisse penser, toutes les histoires se recollent pour parvenir à une conclusion globale. Notre protagoniste, Adadagi, nous est présenté dès le début comme étant un génie des maths. Dans cette saison, on fait d'ailleurs la rencontre d'une fille, Sodachi, qui est celle qui a partagé sa passion pour les maths à notre protagoniste lorsqu'ils s'étaient rencontrés à l'école primaire, à travers des énigmes et autres problèmes ludiques. Même si le lien entre les deux personnages est quelque peu compliqué et dramatique, arrive un moment dans l'épisode 2 où Adadagi se penche sur la résolution de l'un des problèmes qu'il lui avait donné dans le passé et sur lequel il ne s'était jamais penché. En lisant cette lettre quelque peu mystérieuse, le héros, en tant que féru de maths, comprend directement qu'il s'agit là d'un problème mathématique, et plus exactement du problème de Monty Hall, un magnifique paradoxe de probabilité qui montre à quel point un problème qui semble simple aux premiers abords, mettant en jeu des outils mathématiques peu sophistiqués, permet d'établir un paradoxe très dur à comprendre intuitivement. Et dites-vous que même ce teubé a réussi à résoudre le problème donc vous avez aucun intérêt à esquiver la vidéo. Le problème de Monty Hall tient son nom du présentateur d'un jeu télévisé américain, Monty Hall. L'anime fait une magnifique présentation du paradoxe, mais je préfère l'expliquer moi-même. Le jeu fait intervenir 2 personnes, un présentateur ainsi qu'un joueur. Il y a 3 portes et derrière chaque porte il y a une chose. 2 des portes cachent une chèvre, la dernière cache une voiture. Il est important de noter que le présentateur est omniscient. Il sait exactement derrière quelle porte se cache la voiture et donc les chèvres. Premièrement, il faut faire une disjonction de cas. Cas numéro 1, le joueur est Jean Lassalle. Dans ce cas, la victoire sera évidemment de tomber sur une chèvre. On supposera cependant dans le cadre de notre exercice que le joueur n'est pas Jean Lassalle, et son objectif sera donc d'obtenir la voiture. Maintenant, voici comment le jeu se déroule. Le joueur doit désigner une porte parmi les 3 possibles, qu'on notera ici A, B et C. Par exemple, choisissons la porte A. Le présentateur, qui sait où se trouve la voiture, et donc les chèvres, ouvre l'une des 2 portes non choisies par le joueur et qui ne cache pas la voiture. On supposera que dans notre cas, c'est la porte B. Vous êtes sûr c'est une chèvre? Oui, bien sûr que c'est une chèvre. Fémé. Mais... Il ne reste donc plus que 2 portes fermées, celle choisie initialement par le joueur, la A, et celle non ouverte par le présentateur, la C. Il va alors demander au joueur s'il souhaite changer de porte en prenant la dernière qui n'a pas été ouverte par lui, ou maintenir son choix initial. Maintenant, mettez-vous à la place de ce joueur. Vous, qu'auriez-vous fait? Changer ou maintenir le choix de la porte? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ce qui vous paraît être la bonne réponse. Ok, si vous vous êtes dit que quelle que soit la porte choisie, la probabilité d'avoir la voiture est la même, vous ne valez pas mieux que ce personnage détestable et vous êtes tombé dans le piège du paradoxe. La bonne réponse, comme c'est expliqué juste après dans l'animé, était de changer de porte. Voyons ensemble pourquoi, histoire de jouer un peu avec les probabilités. Mais pour commencer, essayons de démontrer le résultat de manière combinatoire. Le joueur choisit initialement une porte. On note C1 la porte cachant la première chèvre, C2 celle cachant la deuxième chèvre, et V celle cachant la voiture. On considère que les 3 événements correspondant au fait de choisir l'une de ces portes sont équiprobables. Si le candidat a choisi la porte de la première chèvre,
alors le présentateur va ouvrir la porte de la deuxième chèvre. De même, si le joueur choisit la porte de la deuxième chèvre, le présentateur va cette fois ouvrir la porte de la première chèvre. Dernier cas, si le joueur a choisi la porte de la voiture, alors le présentateur choisit entre C1 et C2, donc la porte restante sera forcément une chèvre. Ainsi, si on fait de récapitulatif, en changeant de porte, on a 2 chances sur 3 d'avoir la voiture, alors qu'en maintenant le choix initial, on a 1 chance sur 3 d'avoir la voiture. Conclusion, il est toujours plus intéressant de changer de porte. Voyons alors la même chose d'un point de vue probabiliste cette fois. On note C l'événement où le joueur choisit une porte cachant une chèvre. Naturellement, P de C est égal à P de C1 plus P de C2 est égal à 1 tiers plus 1 tiers est égal à 2 tiers. En gardant les notations précédentes, on introduit également 2 nouveaux événements. I pour le joueur gagne en gardant la porte initiale et R pour le joueur gagne en choisissant la porte restante. C et V forment un système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales, P de I est égal à P de I sachant C fois P de C plus P de I sachant V fois P de V. P de I sachant C vaut 0 puisque la porte initiale renferme une chèvre. P de I sachant V vaut 1 puisque la porte initiale cache la voiture. Pour finir, P de C vaut 2 tiers et P de V vaut 1 tiers. Donc P de I est égal à 0 fois 2 tiers plus 1 fois 1 tiers, soit 1 tiers. De même, P de R est égal à P de R sachant C fois P de C plus P de R sachant V fois P de V. P de R sachant C vaut 1 puisque la porte restante renferme forcément la voiture, et P de R sachant V vaut 0 puisque la porte restante renferme forcément l'une des 2 chèvres, et P de C et P de V gardent leur valeur. Donc, P de R est égal à 1 fois 2 tiers plus 0 fois 1 tiers, soit 2 tiers. Là aussi, on retombe sur le même résultat, comme quoi on a plus de chances de gagner en choisissant la porte restante. La conclusion à cette histoire, c'est que dans le problème de Monty Hall, le joueur a toujours intérêt à faire changer son choix d'origine s'il veut augmenter ses chances de gagner la voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me donner en commentaire des sujets qui pourraient vous intéresser pour les prochaines vidéos. Et moi je vais aller déposer ce malade mental au commissariat le plus proche parce que là ça devient vraiment flippant.